Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette première grande édition de nos informations. Les titres: la commune urbaine de Tombolia a tenu sa session ordinaire dédiée à l'examen et l'adoption du budget primitif 2026. Les travaux se sont déroulés au siège de la mairie en présence des conseillers communaux et chefs de quartier de la municipalité. Cette session est axée sur l'examen et l'adoption des grandes orientations du budget primatif 2026. Autour de la table, conseillers communaux et services déconcentrés. Les débats portent essentiellement sur l'amendement et l'adoption du plan annuel d'investissement 2026. Un document stratégique qui définit les projets prioritaires au profit des populations de la commune de Tombolia. Tous les axes ont été pris en compte, à commencer par l'assainissement qui est devenu une activité prioritaire de la commune, en venant aux activités de formation des jeunes et des femmes. Des infrastructures ont été ciblées pour leur réalisation en termes de voirie, en termes de construction d'écoles et de centres de santé, en termes de réalisation de toilettes. Au terme des discussions, les conseillers municipaux ont adopté à l'unanimité le budget primatif 2026. Celui-ci est équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 54 milliards de francs guinéens. Ce budget permettra de soutenir la gestion de la commune et de financer les actions d'urgence déjà programmées. Nous nous engageons d'abord dès la concession, nous avons été associés, nous l'avons validée et nous allons ensemble avec les services techniques les accompagner sur le terrain pour travailler afin de mobiliser les recettes qui serviront vraiment à financer les actions que nous avons prévues dans notre PAI 2026. Cette session ordinaire marque désormais une étape importante dans la préparation de l'exercice 2026. Mais elle confirme la volonté politique des autorités de Tombolia de renforcer leurs mécanismes de gouvernance locale orientés vers la réalisation des infrastructures de base et l'amélioration des conditions de vie des populations. Justement, vous l'avez compris, la commune urbaine de Tombolia a tenu sa session ordinaire dédiée à l'examen et à l'adoption du budget primitif 2026. Les travaux se sont déroulés au siège de la mairie en présence des conseillers communaux et chefs de quartier. Cette session stratégique placée sous la présidence du président de la délégation spéciale a permis de définir les grandes orientations financières de la commune pour cette nouvelle année. C'est un reportage signé Fatoumata Batouli Diallo. Tenu également à Mania de la session budgétaire 2026, il était question pour les responsables de cette municipalité de se pencher sur le budget de développement de cette nouvelle collectivité locale. Plusieurs autres sujets liés au projet et programme ont été aussi adoptés. N'est-ce pas, Faïssi Agaba, Souleymane Kondé? À Mania, porte d'entrée de Conakry, le développement local est une priorité des autorités communales. D'où la tenue de la 3e session budgétaire de Mania. Dans les débats, l'avenir de la 13e commune de la ville de Conakry. Cette session budgétaire consiste à l'identification et à la validation des actions prioritaires d'abord. Ensuite, travailler sur le budget lui-même, parce que c'est ces activités prioritaires-là qui doivent rentrer dans les lignes budgétaires de 2026. Donc l'importance est là pour cette première tranche de la 3e session pour qu'on puisse valider à travers les actions prioritaires de chaque quartier puissent être prises en compte dans le budget de 2026. À Mania, les inondations sont devenues récurrentes. À cette session budgétaire, la préoccupation des populations n'est pas occultée dans les prévisions. Beaucoup de personnes ont souffert cette année dans la commune urbaine de Mania. Et donc, nous qui sommes là pour la population, pour leur protéger leurs devoirs et droits, c'est ainsi que le président de la délégation spéciale, que j'appuie techniquement, a pris l'initiative d'enchaîner les 2 sessions. On a fait la première session pour valider le forum communautaire dans la priorisation des actions de développement. C'est la 3e session qui a porté sur l'identification de certaines actions et qui a été validée à l'unanimité. J'inviterai tous les membres à se donner la main pour pouvoir travailler convenablement, pour pouvoir servir la commune.
L'année 2026 s'annonce donc décisive pour les autorités de la délégation spéciale de Mania. Déjà, plusieurs activités sont planifiées pour le bien des populations de la commune urbaine de Mania. Renforcer l'autonomie économique des femmes et dynamiser le développement local dans la région de Bouquet. C'est l'objectif d'un programme de formation lancé par la société SD Mining après une étape à Fria. Après la première étape à Fria, l'initiative s'est poursuivie à l'ISO, sous-préfecture de Bofa, où des femmes ont bénéficié de formations dans plusieurs filières génératrices de revenus, ce qui ouvre de nouvelles perspectives économiques pour les communautés locales. Sona Sagnon. Après Tormeleng, une commune rurale de Fria, le programme de formation axé sur l'autonomisation des femmes a choisi l'ISO, une sous-préfecture de Bofa. Ce projet ambitieux implique des groupements de femmes évoluant dans les filières porteuses de croissance et génératrices de revenus comme la saponification et la fabrication de crèmes naturelles pour la peau et les cheveux. Une initiative de SD Mining pour valoriser les produits locaux tout en favorisant l'épanouissement économique durable de la couche féminine. Nous avons eu à faire les savons à base de curcuma, base d'argile, base d'hibiscus communément connu sous le nom de bissable. On a aussi fait des savons à base de miel et c'est équivalent aussi pour les gels douche. On a fait aussi des détergents liquides et des savons de ménage. Je suis très réjoui par rapport aux différents résultats obtenus à l'issue des différentes formations que ces deux localités ont suivies. Nous sommes très satisfaits des résultats venant de la formatrice, mais également des bénéficiaires. Pendant plusieurs jours, ces femmes ont accordé un intérêt particulier aux notions enseignées pour acquérir des connaissances professionnelles. Très enthousiastes, ces femmes reçoivent leur attestation de formation pour transformer leur communauté respective et aider d'autres bénéficiaires à compter sur elles-mêmes. Les activités minières ne sont pas faites aussi pour un nombre de femmes. Donc si la société a initié pour venir en appui de ces femmes des zones impactées, et là nous allons nous s'en réjouir et leur dire merci. À travers ce programme de formation axé sur l'autonomisation des femmes, ces promoteurs de l'autonomisation féminine annoncent de nouvelles stratégies de création de la richesse pour renforcer la cohabitation pacifique afin d'impacter positivement les communautés. Toujours à la région, le réseau Afrique Jeunesse de Guinée poursuit son engagement en faveur de l'insertion socio-économique des jeunes migrants de retour et autres groupements locaux. La première édition du Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat s'est récemment tenue à Mamou au bénéfice de 100 jeunes migrants de retour. L'idée d'accompagner ces jeunes à travers des projets économiques fiables et faciliter leur accès au financement auprès des institutions de microfinance. RTG Mamadou Patebalé. C'est sur cette colline de Kola, située dans le quartier Koumi, à 2 km du centre-ville, que les acteurs de développement local en Guinée, à Delgui, ont choisi pour l'implantation prochaine de la première université franco-arabe de Mamoum. Nous prenons aujourd'hui l'engagement d'accompagner ce projet, de les protéger, de veiller à ce que les générations futures puissent en bénéficier. Entièrement financé par Adelgui et ses partenaires pour un délai contractuel de 3 ans, cette université tant attendue va faciliter la formation académique et scientifique des étudiants orientés dans cet institut, mais surtout jouer un grand rôle dans l'épanouissement de l'islam en Guinée. La construction de cette université répond à un besoin fondamental qui est d'offrir un cadre moderne, accessible et de qualité pour la formation de nos étudiants, mais aussi encourager l'attractivité de la région. Nous participerons à côté d'eux pour pouvoir faire de cette université une lumière pour la jeunesse de Mamou.
Cette université vise également le renforcement des programmes d'enseignement de la langue arabe afin de qualifier davantage l'enseignement supérieur, soucieux d'offrir une formation de qualité aux apprenants. Que cette école soit un lieu de savoir, de discipline et d'excellence. Qu'elle devienne un symbole d'unité et de modèle de réussite éducative pour notre région et pour tout le pays. À l'angle du tiroir, les sages, la notabilité, l'envoyé spécial du ministre de la Défense nationale et la coordination Ali Poular ont tour à tour salué cette initiative et félicitent le président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a facilité la concrétisation de ce projet futur, creuset scientifique et culturel pour la nouvelle génération. Vous l'avez compris, c'est plutôt la toute première université franco-arabe qui verra bientôt le jour, portée par l'Association pour le développement de la Guinée. Ce projet vise à offrir une formation académique et scientifique de haut niveau, tout en renforçant de manière significative l'enseignement de la langue arabe en Guinée. Les travaux de construction de ce futur temple du savoir ont été lancés en présence de nombreuses personnalités venues de toutes les régions du pays. À présent, retour sur la première édition du Salon de l'Emploi à Mamou avec toujours Mamadou Paté-Baldé. La première édition du Salon de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat s'est ouverte à Mamou. Initié par le RASGI en partenariat avec le Forum des réfugiés sur financement de l'AFD, ce salon touche 100 jeunes migrants de retour et des groupements appuyés par le RASGI dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation de la société civile migrant. Cette rencontre permettra aux jeunes de Mamou d'échanger entre eux par rapport à leurs perspectives d'entrepreneuriat, par rapport aussi à leurs perspectives de communication entre eux. Ce salon répond à un objectif fondamental: favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en les mettant en relation directe avec les entreprises, les institutions de formation et l'ensemble des acteurs économiques. Durant 2 jours, des ateliers, des conférences, débats, des formations et des techniques de montage de projets et des curriculums vitae détaillés ont été animés pour permettre aux jeunes et aux groupements de monter des projets bancables. Nous avons l'assurance qu'il y a des structures qui accompagnent le ministère de la Jeunesse dans la mise en œuvre de sa politique. Le deuxième niveau de satisfaction, c'est l'opportunité que l'espace offre aux jeunes et aux partenaires en termes d'échange, en termes de formation, mais aussi en termes d'apprentissage. Cette initiative du réseau Afrique Jeunesse de Guinée vise l'identification et l'accompagnement des jeunes et au-delà par les institutions de microfinance pour le montage de leurs propres projets afin de lutter contre le chômage et l'immigration irrégulière. Si les partenaires nous accompagnent pour dire que vont nous accompagner pour faire outiller nos enfants, de les faire savoir et de les rendre autonomes ici à travers le partenariat, à travers le projet qu'on va leur donner. À travers des stands d'exposition, RASGI s'est entretenu avec les jeunes sur les opportunités de création d'emplois et d'accompagnement en vue de maintenir ces jeunes hantés par le chemin de la Méditerranée vers une aventure incertaine. Journée porte ouverte consacrée au civisme fiscal à la BIS. C'est un cadre d'échange sur les bonnes pratiques en matière de politique fiscale, de sensibilisation et de dialogue public-privé. La rencontre a permis de mettre en lumière les défis liés à la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales au service du développement communautaire. Sarah Foudine Diallo, Nabila Moussa Kamara. La Guinée est confrontée à un déficit d'infrastructures essentielles pour fournir des services sociaux de base. Pour y remédier, le gouvernement, en collaboration avec des partenaires techniques et financiers, a lancé plusieurs réformes visant à renforcer la mobilisation des ressources internes et à améliorer la transparence dans la gestion des projets publics financés par l'État et les collectivités locales. C'est au vu de cette situation parce que ces infrastructures manquent dans le pays et que nous sommes donné la peine de planifier ou bien d'initier cette activité avec notre partenaire pour faire la sensibilisation. La journée porte ouverte sur le civisme fiscal
a permis aux acteurs locaux de se familiariser avec les textes législatifs et réglementaires sur la fiscalité. L'événement a été l'occasion de partager des bonnes pratiques et de discuter des défis liés à la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Nous espérons qu'à la fin de cette journée, que nous tous, chacun dans son secteur, puisse mener des activités de sensibilisation dans les quartiers, les marchés, les secteurs du transport, etc., pour instaurer une culture de civisme fiscal permettant d'améliorer la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales de la commune urbaine de Labé pour son développement. Votre invitation à cette rencontre n'est pas fortuite. Elle dépend surtout de votre position stratégique et responsable pour sensibiliser, convaincre et motiver tous les contribuables de vos différents quartiers respectifs à payer librement les taxes indispensables au développement de notre commune urbaine. Ce programme fait partie du projet de renforcement de l'engagement citoyen pour le civisme fiscal et l'amélioration de la transparence budgétaire. Les fidèles chrétiens anglicans de Guinée se sont mobilisés à la cathédrale Toussaint de Kaloum. La célébration eucharistique de ce premier dimanche de l'année 2026 a été mise à profit pour louer le Seigneur pour ses bienfaits durant l'année écoulée, mais aussi pour la paix et la consolidation de l'unité nationale. C'est Monseigneur Jacques Boston, évêque de l'église anglicane de Guinée, qui a présidé la messe. Le point avec Robert Siditolno. Nous sommes à la cathédrale Toussaint de l'église anglicane de Guinée. Ici, en ces premiers dimanches de l'année 2026, nombreux sont les fidèles chrétiens anglicans qui se sont mobilisés pour ces premiers cultes de l'année. En célébrant ces mystères de l'incarnation, le Seigneur a été loué et magnifié pour tous ses bienfaits durant l'année 2025 écoulée. Une joie sans fin, parce que c'est pas donné à tout le monde de vivre autant d'années, vivre une nouvelle année et vivre en paix surtout, parce que notre pays vient de traverser des moments qu'on croyait troublants, mais avec les prières, et la Guinée a dit merci Seigneur. Que cette année 2026 nous rapporte la paix, la quiétude sociale, la tolérance surtout, de nous aimer les uns les autres. Dans son sermon de circonstance, Monseigneur Jacques Boston, évêque de l'église anglicane de Guinée, a rendu gloire à Dieu pour toutes ses grâces en 2025. Après cette élection présidentielle dans notre cher pays, la Guinée, laissons le passé derrière nous. Avançons dans une dynamique de construction de notre pays. Donnons-nous la main pour la transformation effective pour le bénéfice de chacun de nous. Rien et personne ne doit ébranler l'intérêt supérieur de ce pays. C'est Dieu qui est bon. L'occasion aura aussi permis aux tout petits de l'église de recevoir les bénédictions du nouvel an. Autre prière, celle formulée à l'intention de toutes les victimes des différentes catastrophes. Enfin, en plus bref et en image, Kofi Olomide fait partie des artistes de renom qui ont presté dans les différentes salles de spectacle de la capitale pour célébrer le nouvel an. Il s'agit entre autres de Sidiki Diabati du Mali, de Kandiakoura de la Guinée ou encore du Bembea Jazz national et international. Les amateurs de musique ont aussi répondu présents pour vivre ces moments uniques aux côtés des différents artistes. Des moments forts de retrouvailles qui resteront sûrement gravés dans les mémoires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information avec Mohamed Troua Kamara. C'était tout pour les infos. Prochain rendez-vous, c'est à 17h et à 19h dans Guinée Actualité. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. Excellente année 2026 à toutes et à tous. À tout à l'heure, Inch'Allah.